Alors, je ne sais pas si vous verrez bien sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous nous dites, on va fermer les différents volets. On les a ouverts pour aérer un peu, mais si on n'arrive à rien voir sur l'écran, on va les fermer pour que ce soit visible. Donc, n'hésitez pas à le dire une fois que ça sera fait. On va prier pour remettre ce moment au Seigneur, après quoi j'irai lancer la diapositive pour ce temps d'enseignement. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici pour t'écouter. Parce que tu parles, Seigneur. Et ta parole n'est pas vaine, ta parole est la vie. La vie pour chacun d'entre nous. Et c'est cette parole, Seigneur, que nous voulons recevoir. Et c'est cette parole, Seigneur, que je veux aussi transmettre à travers l'enseignement que je vais donner. Que ce soit pour moi, Seigneur, et que ce soit pour tous ceux qui vont l'écouter, que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté et glorifier ton nom. Que chacune des personnes ici présentes, chacune des personnes qui vit ce culte en direct avec nous, chacune des personnes qui va beaucoup plus tard écouter ce culte, puisse recevoir de toi une parole de vie. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de la notion de paradis. Oui, alors il faut que je lance la diapositive. Est-ce que Paris est là? Oui, merci. Est-ce que tu peux m'aider sur l'ordinateur? Un peu comme la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens. Il faut débrancher derrière pour avoir l'écran. Voilà. Pendant que Paris met la diapositive, je vais faire l'introduction. On va parler de la notion de paradis. Alors, c'est une notion très importante parce qu'elle a été pendant longtemps au cœur de la foi chrétienne. Et je dirais, elle a été malheureusement au cœur de la foi chrétienne, puisque pendant des siècles, on a considéré que le but de la foi chrétienne, c'était de gagner le paradis. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner le paradis? Et beaucoup faisaient des prières, faisaient des aumônes, venaient au culte, mais toujours avec cette idée d'un paradis que nous devons gagner par nos œuvres. Il a fallu la réforme de Luther pour qu'on se rappelle, parce que c'est quelque chose que l'Église avait su, pour qu'on se rappelle que nous n'avons pas à gagner le paradis. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'a jamais été question dans la foi chrétienne de gagner le paradis. Il a toujours été question de Dieu qui nous aime tellement qu'il nous ouvre les portes de ce qu'on appelle le paradis. Mais le problème, c'est que ce que nous appelons le paradis, la Bible l'appelle le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Le problème pour nous, c'est qu'un être humain imparfait ne peut pas demeurer là où le Dieu de sainteté règne. Parce que Dieu, de par sa nature, ne cohabite pas avec le péché. Dieu, de par sa nature, ne cohabite pas avec le mal. Donc, la question n'est pas, est-ce que Dieu veut nous donner le paradis? Il nous a créés pour vivre avec lui dans son royaume. La question, c'est qu'avec ce qu'on appelle le péché, nous sommes incapables de vivre dans le royaume de Dieu. Mais c'est une incapacité, je dirais, technique. Ce n'est pas possible pour nous. Parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la sainteté de Dieu. La Bible dit, aucun être humain ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en présence de la perfection de Dieu, notre imperfection est manifestée. Et lorsque nous sommes en présence de la sainteté de Dieu, notre péché est mis en évidence. Et bien que Dieu soit rempli d'amour, bien que Dieu soit énormément patient, il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est contre sa nature. Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné le moyen de vivre avec lui. Et ce moyen, c'est Jésus-Christ. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, quand tu acceptes que Jésus-Christ soit celui qui guide ta vie, c'est lui qui te rend capable de vivre dans la présence de Dieu. Donc, en réalité, la foi chrétienne n'a pas pour but de gagner le paradis. La foi chrétienne a pour but de vivre dans la présence de Dieu.
Et si on parle en termes de paradis, je ne vais pas entrer dans le paradis parce que je suis chrétien, mais parce que je viens du paradis, alors je suis chrétien. Je vais reformuler d'une manière plus simple. Le début de l'évangile, ce n'est pas « deviens parfait pour entrer dans le royaume de Dieu ». Le début de l'évangile, c'est de dire « tu es du royaume de Dieu ». Alors, vis comme quelqu'un qui est du royaume de Dieu. Ta vie sur terre doit refléter le fait que tu viens du royaume. Tu es du royaume de Dieu. Et si vous voulez connaître les caractéristiques de quelqu'un qui est du royaume de Dieu, lisez Matthieu chapitre 5, 6, 7, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc, on ne devient pas chrétien pour gagner le paradis. On devient chrétien parce qu'on a fait confiance en Dieu, on laisse Dieu nous transformer, on laisse Dieu nous rendre capables de vivre dans sa présence. Il n'a jamais été question de gagner le paradis, mais il a toujours été question de vivre comme des enfants de Dieu. Est-ce que ça va? Mais ceci étant dit, cette notion de paradis, je sais qu'elle a interrogé des générations de chrétiens et peut-être encore certains parmi vous se posent la question, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Après la mort, qu'est-ce qu'on va faire? Après la mort, est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer? Il y a beaucoup qui sont angoissés par cette question. Donc, on va essayer de voir ce que la Bible nous dit sur cette notion de paradis. Merci Paris pour avoir mis la diapo. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Je pense qu'il faut éteindre les lumières. Donc, notre dernière partie sur la fin des temps, qu'est-ce que le paradis? On va commencer à l'introduction avec une lecture, si tu veux bien. Voilà. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, les versets 8 à 17. Donc, Genèse chapitre 2, les versets 8 à 17. Genèse chapitre 2, les versets 8 à 17. Si vous y êtes, je vais lire. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guion, il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre, il coule à l'est de l'Assyrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Voilà le passage de la Bible qui nous parle du jardin d'Éden. Alors, vas-y. Ok. Le jardin d'Éden, en hébreu, ça se dit Gan Eden. Et Gan dérive de la racine verbale, Ganan, qui signifie protéger, défendre, couvrir et entourer. Si vous avez été attentif à la lecture, on nous dit que Dieu a créé sur terre un endroit qui s'appelle Éden. Et dans cet endroit qui s'appelle Éden, Dieu a planté un jardin. Donc Éden, ce n'est pas tout le jardin. Éden, c'est un endroit assez mystérieux. Et dans Éden, Dieu a planté un jardin pour y mettre l'être humain. Et le mot donc qu'on a traduit par jardin, c'est Gan, qui veut dire couvrir, défendre, entourer. Donc il exprime ici l'idée d'un espace clos, d'une enveloppe protectrice ou d'une barrière qui sépare le dedans du dehors. Ce mot Gan qu'on traduit par jardin. Et je vous ai mis quelques mots qui ont la même racine que ce mot Gan. Vous avez par exemple Magen qui est le bouclier, Gana qui est utilisé souvent pour désigner un verger,
Ugun, qui veut dire prendre sous protection ou abriter. Donc vous voyez que ce mot jardin, il a beaucoup la notion d'un espace délimité pour protéger, pour prendre soin, pour cultiver. Ça va? Alors, dans la Septante, tu peux continuer. Dans la Septante, pour traduire le mot gan en grec, les traducteurs vont choisir le mot paradeisos. La Septante, c'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec par des Juifs. Donc, lorsqu'ils ont voulu passer de l'hébreu au grec, pour traduire ce mot jardin, ils ont pris un mot grec qui existait déjà et qui se dit paradeisos. Et ce mot grec-là, paradeisos, tu peux y aller, il vient lui-même d'un mot persan, de la Perse, parideida. Et ce mot désigne un espace entouré d'un mur, une enceinte fortifiée, et il désignait les jardins des rois perses, des jardins luxueux, ombragés, remplis d'arbres fruitiers, de canaux d'eau fraîche et d'animaux sauvages. Donc les Perses, pour désigner ce sorte de parc, de lieux abrités, où ils cultivaient des arbres fruitiers, où il y avait de l'eau, où il y avait des animaux sauvages, mais qui étaient contrôlés, mais ils avaient ce terme paradeida, qui est devenu en grec paradeisos, et vous reconnaissez ce terme, il va devenir en français paradis. Donc la notion de paradis renvoie à un espace clos, protégé, pour que la vie soit possible et abonde. C'est ça le jardin d'Éden ou le paradis d'Éden. Je vous ai mis ça comme... merci. Voilà. Le jardin d'Éden ou paradis d'Éden décrit un lieu clos et délimité par Dieu pour que la vie soit possible, pour qu'elle soit protégée et qu'elle prospère. Et dans le contexte de Genèse 2 qu'on vient de lire, la vie qui nécessite le jardin d'Éden est l'être humain. C'est-à-dire la vie qu'il faut protéger et pour laquelle il faut créer des conditions pour qu'elle soit abondante, c'est la vie de l'être humain. Le jardin d'Éden, le paradis, a été créé pour l'être humain, pour que l'être humain puisse s'y déployer dans la plénitude de ce que Dieu a mis en lui. Déjà, ça nous donne une information quand même capitale. Le paradis est fait pour l'être humain. L'être humain a été créé pour vivre dans le paradis. Donc déjà, cette idée que l'être humain doit mériter le paradis, elle est complètement fausse. S'il y a bien une créature de Dieu qui doit vivre dans ce qu'on appelle le paradis, c'est l'être humain. D'accord? On continue? Si tu veux bien. Chose fondamentale que nous voyons dans Genèse chapitre 2, je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez aller le lire, c'est que le paradis, ce lieu, cet enclos protégé, c'est le lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu. Et c'est ça qui permet à l'être humain de vivre, de se déployer, parce que dans le paradis, non seulement il est conservé, mais en plus, il peut rencontrer Dieu. Il y a un autre lieu qui a été un lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu. Vous savez lequel c'est? Alors, la montagne, non, parce que la montagne, c'était Dieu et Moïse, ou Dieu et un prophète en particulier. Mais un lieu qui était pour tous les êtres humains, oui? Le temple de Jérusalem. Et si vous allez lire la description du temple de Jérusalem dans la Bible, vous allez voir que c'est un temple de pierre, bien sûr, mais toutes ces pierres étaient taillées pour symboliser, devinez quoi? Un jardin. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem, qui était le lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu, parce que même des non-juifs pouvaient aller au temple de Jérusalem, ce lieu de rencontre était décrit, était stylisé comme un jardin. Ça va? Alors, on va se poser une question sur le paradis. On va voir cette notion de paradis perdu. Parce que dans l'imaginaire populaire de la plupart des chrétiens, il y a eu un temps où tout était parfait, et puis l'être humain a chuté, et donc l'être humain doit revenir à ce temps, ce jardin d'Éden, où tout était parfait, où il marchait tout nu,
et il mangeait, il était végétarien, et il rencontrait Dieu. Voilà, on a un paradis perdu vers lequel on doit retourner. Mais regardons ce que la Bible nous dit. Et pour ça, je vais vous lire, toujours dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, les versets 2 à 24. Bon, vous connaissez ce passage, hein, c'est le passage qui a fondé justement la notion de paradis perdu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Genèse chapitre 3, les versets 22 à 24? On nous dit, « L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Je m'arrête là. Donc ce passage nous dit qu'après la chute, après la tentation du serpent qui a fait céder l'homme et la femme, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et en gros, mais la Bible ne le dit pas, mais c'est la conclusion que nous en avons tirée collectivement, je parle de nous, l'humanité, c'est qu'il nous faut trouver le moyen de revenir au jardin d'Éden, de revenir vers ce paradis d'où nous avons été chassés. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » La première information que la Bible nous donne sur la création, c'est que la création était informe et vide, en hébreu tohu bohu, et qu'il y avait des ténèbres. La première information que la Bible nous donne sur la création, ce n'est pas un paradis, mais c'est un tohu bohu et les ténèbres. Pour beaucoup d'entre nous, dans notre imaginaire, nous sommes passés d'un monde parfait, le jardin d'Éden, à un monde déchu dans lequel nous sommes, et il nous faut retourner au jardin d'Éden. Donc, on était en haut, on a chuté, il nous faut remonter. On est d'accord? La Bible nous dit que le monde était tohu bohu et rempli de ténèbres. Donc, on n'a pas commencé en haut, on a commencé en bas. Et de ce tohu bohu, Dieu a créé, allez, disons en gros, le jardin d'Éden. Ça y est, on est au top. Et du jardin d'Éden, l'être humain est chassé, on redescend. Pourquoi c'est important cet ordre des choses? Parce que la Bible nous dit que la situation première à travers laquelle Dieu a créé n'était pas une situation de perfection. Ce n'était pas un état de perfection, c'était un état de chaos et de ténèbres. Si nous voulons retourner à l'état premier de la création, nous retournons au tohu bohu et aux ténèbres. Donc, nous ne venons pas d'un paradis perdu, nous venons d'un chaos originel avec des ténèbres. Et la bonne nouvelle, c'est que de ce chaos, Dieu a pu tirer l'ordre, la beauté et l'harmonie. Et ce que la Bible nous dit, c'est que quelles que soient les situations chaotiques, Dieu est capable d'en tirer l'ordre, la beauté et l'harmonie. Donc, ce paradis perdu n'est en fait pas un paradis perdu. C'était une étape dans l'histoire de l'humanité et nous sommes passés à une autre étape. Qui est perdu déjà? Qui a trop chaud? Qui est bien? Ah, Eliane est bien. On va continuer pour Eliane, parce que les autres, non. Pourquoi c'est important de lutter contre cette idée de paradis perdu? Tu peux appuyer. C'est que chaque fois que nous pensons que nous avons perdu quelque chose de beau, qui avait une œuvre de Dieu qu'on appelle le paradis, et que malheureusement nous avons perdu ce paradis, nous sommes dans une nostalgie d'un état vers lequel nous voulons retourner. Or, la Bible nous dit l'inverse. La Bible nous dit, on va le lire tout à l'heure, de la part de Dieu, « Je fais toutes choses nouvelles ». Le paradis n'est pas dans le passé,
il est dans le futur. Pourquoi? Parce que Dieu, qui a tiré l'ordre, la beauté et l'harmonie du tohu-bohu, il peut le refaire. Tous les chaos, tous les tohu-bohu sont la matière première de Dieu. Nous, lorsque nous voyons une situation chaotique, nous sommes dépassés. Alors, les plus intelligents d'entre nous peuvent arriver à trouver une cohérence et de l'ordre. Mais au bout d'un moment, chacun trouve sa limite. La Bible nous dit que Dieu n'a pas de limite. Vous lui présentez la situation la plus désordonnée, la plus chaotique, la plus destructrice, il va en tirer quelque chose de beau. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas à regarder vers le jardin d'Éden, comme ce paradis perdu. Nous devons regarder vers qui? Vers Dieu. Parce que des jardins d'Éden, il peut en créer 1000. Ce n'est pas un souci pour lui. Nous ne devons pas voir la nostalgie d'un temps passé où tout était bien, tout était parfait. Parce que puisque Dieu est vivant, à chaque moment, nous pouvons retrouver cette perfection. Ce n'est vraiment pas un souci. Et c'est pour ça que j'ai mis, la création n'est pas un paradis perdu qu'il faut retrouver, mais un acte d'autorité de Dieu capable de faire apparaître la vie de n'importe quelle situation chaotique. Alors, je vous ai mis une lecture, Apocalypse 21, des versets 1 à 4, mais on va noter la référence, vous irez lire et on va avancer. Donc, déjà, la Bible nous dit que nous ne devons pas retourner au jardin d'Éden. Et pour ceux qui en doutent encore, je vais vous donner un autre argument. Le 8e jour de la création. Tu peux appuyer. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. On va le lire. C'est très court. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qui avait été créé. Pour ceux qui connaissent bien le livre de la Genèse, vous savez que on nous présente la création sur une séquence de jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 7e jour. Et chaque fois, lorsque Dieu a passé une étape, on nous dit, il fut un soir, il fut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, ce fut le 4e jour, ce fut le 5e jour, ce fut le 6e jour, et ce fut... Eh bien non. Nulle part dans la Bible, à propos du 7e jour, on ne nous dit « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour ». Et de là, on va tirer une information très importante, qui est que le 7e jour n'est pas terminé. J'ouvre une parenthèse, ça nous montre déjà que la Bible elle-même nous dit que ces jours ne sont pas des jours de 24 heures. Puisque le 7e jour n'est pas terminé, nous sommes en plein 7e jour de la création. Et ça, c'est important déjà. Alors, pourquoi la Bible nous dit que Dieu se repose? Alors, le terme se reposer est une mauvaise traduction. Le Shabbat, ce n'est pas le repos, c'est la cessation. C'est Dieu s'arrête. Et pourquoi il s'arrête? Il s'arrête pour laisser la place à l'être humain. Parce que tant que Dieu agit avec toute sa puissance, nous n'avons rien à faire. Parce que Dieu, comme il est parfait, tout ce qu'il fait est parfait. Vous avez déjà travaillé avec un collègue qui est parfait? Vous galérez sur un problème, il arrive, il trouve la solution. Au début, c'est génial parce qu'il règle tous les problèmes. Au bout d'un moment, vous allez dire, mais moi, je sers à quoi dans cette histoire? Je n'ai qu'à le laisser travailler. C'est la même chose avec Dieu. Il est parfait. Donc, s'il continue, nous, on n'a rien à faire. Si Dieu vient et fait de l'évangélisation, je vous assure, nous, on s'assoit, on regarde. Il va le faire à la perfection. Donc, Dieu doit s'arrêter pour qu'on ait une place, pour qu'on puisse avoir une histoire, pour qu'il puisse avoir une relation avec lui.
Donc le Shabbat a été fait pour l'être humain. Non pas que Dieu était fatigué, mais Dieu devait nous laisser de la place. Et c'est le 7e jour, et nous sommes dans le 7e jour, c'est le temps de l'humanité. Et c'est pas joli, mais bon, c'est notre temps. Eh bien, si tu veux bien, il y a un 8e jour. La Bible nous parle d'un 8e jour qui commence avec le millénium, le règne de 1000 ans sur terre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai mis la référence. Et je vous ai pris un passage d'Ésaïe 65 qui décrit ce règne de 1000 ans sur terre de Jésus-Christ. Je vais le lire. « Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. » Voilà la description que la Bible nous fait du millénium, le règne de 1000 ans sur terre du Christ. Vous avez remarqué quelque chose quand même? Il y a des choses super. On dit celui qui meurt à 100 ans, on va dire oh, le pauvre, il n'a pas assez vécu. Donc ce qui veut dire qu'on est dans un temps où l'humanité va vivre longtemps pour des questions particulières qu'on ne va pas aborder ici. Mais en tout cas, l'être humain sera transformé. Il aura la capacité de vivre de très, 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 très longues années. Mais, vous avez remarqué, il y a quand même la mortalité. Et il y a quand même le péché. Puisqu'on dit celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Il y a quand même le péché. Il y a la mortalité, il y a le péché, mais la condition humaine est grandement améliorée. C'est ce que la Bible appelle le millénium. Est-ce que c'est le paradis, tel qu'on l'imagine? Pas encore, hein? Pas tout à fait. Mais c'est déjà une étape supplémentaire. Et on a tendance à oublier cette étape, alors qu'il y a de nombreuses prophéties qui en parlent. Après la guerre d'Armageddon, lorsque l'Antichrist sera vaincu, la Bible nous dit que Satan va être lié pendant 1000 ans, et pendant ces 1000 ans, où il n'y aura plus de tentation de la part de Satan sur la terre, nous serons dans un temps de l'histoire de l'humanité où les conditions humaines vont être changées radicalement pour le mieux, mais il y aura toujours la mortalité et le péché. Et c'est pourquoi, durant le millénium, la mortalité et le péché seront encore possibles, quoique atténués, c'est un temps pour la régénération de la création. Après le 7e jour, qui est l'histoire de l'humanité et tous les dégâts qu'on va faire, et qu'on a déjà commencé à faire, le Seigneur va donner 1000 ans à toute sa création pour se régénérer un peu, pour guérir de toutes les blessures que l'humanité lui a causées. Quand je dis la création, je parle des plantes, des animaux, mais aussi des êtres humains. 1000 ans de convalescence. Mais ce n'est pas encore ce que nous appelons dans notre imaginaire le paradis. C'est juste un temps pour que tout le monde se remette de ce 7e jour qui a été quand même assez brutal. Cette période s'achève avec l'ultime révolte de Satan et de l'humanité et le jugement dernier. Je vous ai mis la référence. Donc, quand vous parlez de paradis, est-ce que vous parlez du millénium, de cette période où l'être humain sera un être humain amélioré par Dieu, qui pourra vivre très longtemps dans des conditions idéales, mais néanmoins, à la fin, quand Satan sera relâché, l'être humain va de nouveau succomber à la tentation et se révolter contre Dieu? Est-ce que c'est ça le paradis? Pour moi, non. Mais c'est une étape dans l'histoire de l'humanité. Donc, notez les références pour ceux qui veulent aller voir ces textes. Hein, ils sont dans la Bible. Alors, on va voir une autre notion qui est la Nouvelle Jérusalem. Et là, je vais vous lire Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Et les versets 12 à 14. Et c'est ce passage qui décrit le mieux ce que nous appelons le paradis, c'est-à-dire ce temps et ce lieu idéal où tout est parfait. Donc, Apocalypse 21, les versets 1 à 4 et 12 à 14.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et je lis la suite des versets 12 à 14. Elle était, c'est la Nouvelle Jérusalem, elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ses portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc voilà la description de ce que la Bible nous fait, de ce qui se rapproche le plus du paradis. Un lieu où il n'y a plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni maladie. La mort a disparu. Et c'est une ville fortifiée. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais cette description pose beaucoup de problèmes. On va essayer de les aborder. Et ça va nous amener à une conclusion qui, pour moi, est extraordinaire. Je ne sais pas si vous, ça va vous émerveiller, mais moi, ça m'émerveille. Déjà, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre? Dans la description du paradis, dans Apocalypse 21, 1 à 4 et 12 à 14. Il y a un truc vraiment bizarre. Oui. Les fondations des 12 apôtres, c'est bizarre, mais on va l'expliquer. Il y a quelque chose d'encore plus bizarre. Vous ne voyez pas? Dans la description que je viens de faire de ce qui se rapproche le plus du paradis, dans Apocalypse 21, 1 à 4 et 12 à 14, il y a quelque chose qui manque quand même. Vous ne l'avez pas remarqué, mais ça doit vous sauter aux yeux. C'est quelque chose qui est absent, qu'on aurait dû retrouver. Il n'y a pas de jardin d'Éden. Il est passé où le jardin d'Éden? Logiquement, l'histoire de l'humanité commence avec l'être humain dans le jardin d'Éden. Il fait des bêtises, Dieu le chasse. On est d'accord. À la fin de l'histoire, Dieu et l'humanité se réconcilient. Tout le monde doit être où? Dans le jardin d'Éden. Eh bien non. Il n'est jamais question du jardin d'Éden dans le livre de l'Apocalypse. On l'a oublié. Donc, ça renforce l'argument que le but n'est pas de revenir vers un paradis perdu. Il n'a jamais été question de revenir au jardin d'Éden. Non seulement le jardin d'Éden n'est plus évoqué, mais il y a quelque chose de pire. Mais là, il faut connaître un peu la pensée biblique pour le comprendre. C'est que le paradis nous est décrit comme une ville. Vous, ça ne vous choque pas, mais d'un point de vue biblique, c'est très choquant. Dans la Bible, la ville décrit l'orgueil de l'être humain. Vous savez qui a été le premier à construire une ville dans la Bible? C'est Caïn. Vous savez à quel moment il a fait? Après avoir tué son frère Abel, après qu'il ait été chassé de la présence de Dieu, il a été le premier à construire une ville, comme pour dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, toi tu as le jardin d'Éden, moi j'ai la ville. Dans la Bible, la ville est l'œuvre humaine par excellence. La ville est la réponse de l'être humain au fait d'être chassé du jardin d'Éden. Et le paradis est une ville et pas un jardin. Donc ce n'est même pas un paradis, puisque paradis, ça veut dire jardin. Non, ça n'a pas l'air de vous choquer. Mais c'est très choquant, en fait.
On n'est pas retourné au jardin. À la limite, on peut accepter. Mais on va dans une ville. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La Nouvelle Jérusalem est une ville construite par Dieu sans la participation des hommes. On a plein de passages bibliques qui le disent. Mais néanmoins, c'est un projet humain réalisé par Dieu. C'est-à-dire que le lieu de rencontre entre l'être humain et Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui va prendre un projet humain, mais c'est lui qui va le faire. C'est vraiment un lieu de rencontre. C'est vraiment Dieu et l'humanité qui se rencontrent. La Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui s'approprie nos projets humains. Mais comme il est parfait, il se l'approprie dans la perfection. La Nouvelle Jérusalem, le paradis, c'est l'être humain qui apporte quelque chose à Dieu, et Dieu le prend, il en fait quelque chose d'encore plus parfait. Vous voyez qu'avec ça, on ne peut même plus parler de paradis, puisque paradis, c'est jardin. Il faut trouver un autre terme pour parler de ce qui nous attend après la mort. C'est une ville. J'ouvre une petite parenthèse. Dans la Bible, la ville renvoie également à une culture et une civilisation. Quand quelqu'un construit une ville, c'est pour dire qu'il a construit toute une culture et toute une civilisation. D'accord ? Quand on nous dit que le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, c'est une ville, ça nous annonce une civilisation, une culture à venir. Donc pour ceux qui imaginent que après la mort, on va jouer de la harpe sur les nuages, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit qu'après l'histoire de l'humanité, le 7e jour, après le 8e jour où la création se régénère, Dieu va faire une nouvelle création qui va être une nouvelle histoire. Quelque chose qu'on ne peut même pas encore imaginer. Mais quelque chose de nouveau qui va se déployer et c'est représenté par la Nouvelle Jérusalem. Il y a quelque chose d'autre qui me choque, et puis on a encore 10 minutes avant de passer aux questions. La Nouvelle Jérusalem a des murailles. On nous dit des murailles de 144 coudées. Une coudée, ça fait 50 cm. Une coudée standard, c'est 50 cm. 144 coudées, j'ai calculé, ça faisait des murailles de 65 mètres, plus de 60 mètres. Question. Pourquoi il y a besoin d'une muraille ? On nous dit dans la Bible que Satan a été vaincu. Tous les ennemis de Dieu ont été vaincus. La mort a été vaincue. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de maladie. Mais Dieu construit une ville avec une muraille. Mais une muraille, mais comaque. Pour faire quoi ? D'habitude, la muraille, c'est pour faire quoi ? C'est pour se protéger. Mais là, on se protège de quoi ? Il n'y a plus personne pour nous menacer. Pourquoi elle a des murailles, la Nouvelle Jérusalem ? Pourquoi elle a des portes ? Pourquoi ce n'est pas juste rien, en fait ? Toute la création est pacifiée. Pourquoi il y a besoin d'une ville construite avec une muraille et des portes ? C'est absurde. C'est absurde si on considère la Nouvelle Jérusalem que comme un lieu géographique. Mais si on change de perspective et on considère la Jérusalem autrement, ça devient cohérent. En tout cas, c'est ce que je vais vous proposer pour terminer. Si tu veux bien. La Nouvelle Jérusalem décrit un lieu, mais surtout l'être humain tel qu'il sera. Et ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'on va utiliser un lieu géographique pour décrire l'être humain. On a parlé tout à l'heure du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était construit de manière à décrire un être humain, avec le parvis qui représentait le corps, le lieu saint qui représentait l'âme, et le lieu très saint qui représentait l'esprit de l'être humain. Et vous avez plein d'endroits comme ça dans la Bible où Dieu demande de faire un édifice, et quand vous analysez cet édifice, ça vous décrit un être humain. Donc ce n'est pas inhabituel dans la pensée biblique d'utiliser un lieu, un monument, pour décrire l'humanité. Et selon moi, la Nouvelle Jérusalem sera peut-être un lieu physique qui va vraiment exister, mais c'est surtout la description d'un être humain.
Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de murailles? À quoi sert la muraille? À se protéger. Si un être humain a des murailles, cela veut dire quoi? Il va se protéger, mais de qui? Des autres êtres humains. Pour que vous compreniez, je vais vous illustrer cela. Imaginez que là, dans cette pièce, on partage tous la même pensée, le même esprit. Tous nos esprits, toute notre conscience est ouverte à tous. Qu'est-ce qui va se passer? Après un temps de chaos, on va devenir une sorte d'esprit collectif. On va perdre notre individualité, puisque les pensées de Philippine vont devenir mes pensées vont devenir celles de Philippine. Il n'y aura plus de Guy Bertrand, il n'y aura plus de Philippine. Ce mélange entre nous va faire que notre individualité va disparaître. Mais si Dieu veut que nous gardions notre individualité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner une muraille avec une porte qui va faire que je peux accueillir les pensées de Philippine que je veux, mais les pensées de Philippine que je ne veux pas accueillir, je ferme la porte. Ce qui va me permettre, moi, de rester Guy Bertrand et à Philippine de rester Philippine. Est-ce que vous me comprenez? La Nouvelle Jérusalem a des murailles et des portes pour signifier que même si on est dans un temps idéal où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de souffrance, nous allons garder notre individualité, notre personnalité. On ne va pas accueillir tout ce qui vient de l'autre, mais on aura le choix de faire entrer ce qu'on veut et de ne pas faire entrer ce qu'on veut. Tu veux bien? Le paradis est l'être humain. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Le paradis, c'est l'être humain. Mais pas n'importe quel être humain. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance. Ça a toujours été le projet de Dieu pour nous. Apocalypse 21, chapitre 21, les versets 22 à 23. À propos de la Nouvelle Jérusalem, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'être humain né de nouveau à l'image de Jésus-Christ et selon sa ressemblance devient porteur de la gloire de Dieu et éclairé dans ses choix et décisions par le Christ. Si tu veux bien. Ce nouvel humain apporte la gloire de Dieu et la présence du Christ dans la nouvelle création de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Le paradis, c'est cet être humain-là qui porte la gloire de Dieu et qui est éclairé par le Christ. Cet être humain-là, vous pouvez le mettre dans le désert le plus aride, puisqu'il porte la gloire de Dieu, il va faire de ce désert une oasis. Cet être humain-là, vous pouvez le mettre dans le lieu le plus détruit, le plus chaotique, puisqu'il porte la gloire de Dieu, il va faire de ce lieu un lieu ordonné, harmonieux et beau. Vous vous souvenez qui est Dieu? C'est celui qui prend le tohu-bohu et de là il en tire une création harmonieuse. Le paradis, le vrai paradis, c'est l'être humain qui ressemble tellement à Dieu que quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation dans laquelle il est, puisqu'il porte la présence de Dieu en lui, puisqu'il est cette nouvelle Jérusalem dans laquelle Dieu habite, il peut de cette situation en tirer quelque chose de beau et de glorieux. Donc le paradis est un état. Le paradis n'est pas un lieu dans lequel on doit entrer, c'est un état dans lequel nous devons advenir. Ce qui veut dire que le paradis peut commencer maintenant. Et en fait, chez beaucoup d'entre vous, il a déjà commencé. Il n'est pas encore achevé, mais il a déjà commencé. Et c'est ça qui est formidable parce que, quelle que soit la situation, l'endroit où vous serez, vous ferez de cette situation et de cet endroit un lieu de vie. C'est ça le vrai projet de Dieu pour nous. Alors, je suis trop content parce que il est 11h29. On va prendre 10 minutes de questions et puis on va passer à la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Il y a des conseillers qui ont des micros, faites signe et on va vous apporter un micro.
Merci, pasteur, pour l'enseignement. J'ai beaucoup d'ombres que j'aimerais que vous puissiez m'aider à comprendre. Je vais commencer par le jardin d'Éden, donc dans la Genèse 1 et 2. Ce que j'ai pu comprendre, que l'homme n'était pas dans l'abîme avant que Dieu ne commence la création. Pourquoi dire que l'homme y était alors que au commencement il y a eu juste l'abîme, Dieu a commencé sa création et a implanté l'homme bien après dans le jardin. Je ne comprends pas pourquoi dire que nous avons commencé dans l'abîme. Ma deuxième préoccupation, je peux continuer? Vous avez dit dans l'introduction que l'homme ne peut vivre en la présence de Dieu. Pourquoi alors Jésus a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi ». La troisième préoccupation, lorsque vous parlez du 8e jour, où commence l'ère du millénaire. Lorsque vous avez parlé du 8e jour, j'aimerais comprendre, ce 8e jour, c'est depuis la création, donc après que Dieu se soit reposé jusqu'à maintenant, ce 8e jour continue, ou alors c'est après notre existence que ce 8e jour commencera. Ok. Et enfin, dans le contexte où Dieu, dans les psaumes, avait donné la moyenne d'âge de vie de l'homme à 70 ans, je n'ai pas le texte en tête, je m'excuse. En comparaison avec le texte que nous avions lu, que lorsque nous allons vivre moins de 100 ans, ça veut dire que nous sommes dans le péché ou imparfait, à moins que j'ai mal compris. Je trouve cela un peu paradoxal. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut allumer mon micro? Non, voilà. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. La première question, quand je dis nous venons du tohu-bohu, quand je dis nous, je parle de toute la création. Et comme l'être humain est dans la création, lui aussi est issu de ce tohu-bohu. Et je vous renvoie une prédication que j'avais faite, alors je me rappelle plus la date, où je vous montrais que le tohu-bohu, c'est, pour moi, selon mon interprétation, la matière première avec laquelle Dieu crée. Pourquoi? Parce qu'il y a des passages bibliques qui nous montrent que lorsque Dieu se retire, c'est le tohu-bohu qui émerge. C'est-à-dire le chaos et les ténèbres. Ce qui veut dire qu'en ligne de fond de la création, il y a toujours ce tohu-bohu. Mais comme Dieu est là et comme il est l'ordonnateur de la création, c'est lui qui maintient l'ordre et l'harmonie dans la création. C'est ce que disent les psaumes. L'Éternel règne, c'est pour cela que le monde tient. Donc, quand je dis que l'être humain vient du tohu-bohu, c'est une manière de dire que, faisant partie de la création, toute cette création est issue de ce tohu-bohu dans lequel Dieu a injecté sa parole et ce qui a donné ce monde ordonné. Pour la deuxième question, alors j'ai oublié, c'était... Aidez-moi, ne me regardez pas comme ça. La deuxième question, Dieu, vous avez dit qu'on ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Ah oui, voilà. Oui. Merci. Alors, quand Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place », mais il parle à ses disciples, qui sont justement ceux qui sont nés de nouveau et qui, eux, peuvent vivre dans la présence de Dieu. C'est tout l'objectif de la venue de Jésus-Christ, de nous rendre aptes à vivre dans la présence du Père. Et cela, c'est pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Cela, Jésus va les rendre capables, s'ils se laissent conduire par lui, de vivre dans la présence de Dieu le Père. Donc, c'est tout à fait normal qu'il dise à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui et à ceux qui se laissent guider par lui, « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. »
Cette parole de Jésus ne s'adresse pas à toute l'humanité. Elle s'adresse uniquement à ceux qui ont reconnu et accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et qu'on appelle les chrétiens. Troisième question, c'était... Le 8e jour. Oui, alors le 8e jour, il y a une petite confusion parce que je dis, nous sommes dans le 7e jour. Le 7e jour n'est pas encore terminé. Et selon moi, il va se terminer avec la bataille d'Armageddon, lorsque l'Antichrist et son armée seront vaincus. Avec la défaite d'Armageddon, le 7e jour se termine, et on va entrer dans le 8e jour, qui est le millénium, le règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Nous n'y sommes pas encore. On est dans le 7e jour, qui est le temps que Dieu laisse à l'humanité pour agir par elle-même. Donc, durant ce 7e jour, l'être humain peut agir. Dieu est en retrait. Mais à un moment, Dieu va réintervenir dans l'histoire de l'humanité de manière visible et déclarée. C'est ce qu'on va appeler, on appelle globalement la fin des temps, etc., etc. Mais on n'y est pas encore. On est toujours dans le 7e jour de la création de Dieu. Et enfin, la dernière question sur la moyenne d'âge de décès. À aucun moment, la Bible ne nous donne une moyenne d'âge à laquelle on va décéder. Le psaume que vous citez, c'est le psalmiste qui montre que l'être humain est peu de choses. Il dit, l'être humain vit à peine 70 ans et il pense comprendre le plan de Dieu qui est un plan éternel. Mais ce psaume ne nous dit pas que l'être humain va vivre en moyenne 70 ans. Par contre, le passage d'Ésaïe que je vous ai cité, là, le prophète annonce que dans ce règne, dans ce millénium, la mortalité aura énormément diminué. Mais elle sera toujours présente quand même. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu non. Pasteur, s'il vous plaît. Oui. Il y a de l'embrouille dans ma tête. Ben, on est là pour ça, allez-y. Oui. On commence par le premier jour de la création. Oui. Dieu a créé. Il fut un matin, il fut un soir, le premier jour. Oui. Ce premier jour a duré combien de temps? Deuxième jour a duré combien de temps pour qu'aujourd'hui nous soyons toujours dans le 7e jour? Ben, justement, la Bible ne nous dit pas combien de temps dure un jour, parce que ce n'est pas son propos. Quand la Bible nous parle du premier jour, elle ne nous parle pas d'un temps en termes de chronologie, mais d'un temps en termes d'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque jour de la création, Dieu va faire quelque chose. Et peu importe le temps que ça va prendre, il va le faire. Mais on n'est pas là pour dire que le premier jour va durer 24 heures ou 10 ans ou 100 ans. Ce n'est pas le propos. La Bible dit, dans le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et quand Dieu crée, il crée de manière ordonnée, par étapes. D'abord, il fait advenir la lumière, puis il sépare la lumière des ténèbres. On n'a pas le temps d'étudier pourquoi il fait comme ça, mais c'est très cohérent. Et dans le deuxième jour, il va faire une autre œuvre de séparation. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps ont duré ces jours. Ce n'est même pas son propos. On ne sait pas en fait. Et le 7e jour dans lequel nous sommes, nous ne savons pas combien de temps il va durer. Nous savons juste que c'est le temps de l'être humain. C'est le temps où Dieu laisse l'être humain en gestion de la création. Mais il va arriver un moment où Dieu va demander à l'être humain de rendre compte de sa gestion. Et le 7e jour va se terminer. Mais on ne sait pas quand. Donc la durée de chaque jour de la création nous est inconnue. Juste, on sait que ce n'est pas 24 heures. En tout cas, pour le 7e jour, on voit bien que ce n'est pas 24 heures. Ah. Alors, je suis désolé, il y a d'autres personnes qui ont des questions. On va d'abord prendre leurs questions et s'il nous reste encore un peu de temps, on reviendra vers vous. D'accord ? Bonjour pasteur, merci pour cet enseignement. Moi j'ai une question concernant la fin, concernant les murailles. Parce que si je comprends bien, après le temps de la régénération, alors déjà on a déjà un peu changé l'état d'esprit, mais surtout dans cette nouvelle Jérusalem, on est porteur de Christ et on est à l'image de Dieu. Donc je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin de murailles. Parce que
si on est finalement en communion les uns avec les autres, parce que on a certes des désirs, mais on a en nous le Christ qui est en nous, qui nous permet de discerner ce qui est bien et qui est mal. Donc pourquoi avoir encore besoin de murailles pour pouvoir savoir si les pensées de Jade sont bien ou pas? Je n'arrive pas à saisir Ce que tu viens de dire décrit justement une muraille. Parce que la notion de discernement, c'est une notion de séparation. Et la muraille fait quoi? Elle sépare ce qui entre et ce qui n'entre pas. Donc le discernement, quand je suis face à une situation et que je veux discerner cette situation, en fait, symboliquement, on peut dire que je crée une muraille, c'est-à-dire je trace des frontières, je trace des limites pour bien discerner les choses. Et la muraille est là pour nous décrire cela. Donc justement, pour dire que Emmanuel restera Emmanuel, ben, on va décrire Emmanuel avec des murailles. Non pas pour dire qu'Emmanuel est renfermé sur lui-même, mais pour dire qu'il aura la capacité d'accepter ce avec quoi il va entrer en communion et ce avec quoi il ne va pas entrer en communion. Sans qu'il y ait de notion de bien ou de mal, simplement la notion de choix. Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait un discernement et il faut qu'il y ait symboliquement un dedans et un dehors. Je ne sais pas si c'est clair, ou un peu plus clair. C'est un peu plus clair, mais je n'arrive pas à bien saisir parce que maintenant, on n'est pas dans ce temps-là Oui. où on a toute cette capacité de discernement. Ça veut dire que même à l'instant où on parle, on a tous des murailles maintenant. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir ces murailles plus tard. C'est ça que je n'arrive pas vraiment à saisir. C'est-à-dire que le discernement, maintenant, à l'instant où je parle, même si une personne n'est pas en Christ, il peut discerner, il a les murailles. Donc pourquoi on est porteur de Christ, on est une nouvelle nature. Donc pourquoi on a encore besoin de murailles? Normalement, on devait être libéré. C'est ça que je n'arrive pas à saisir. Voilà. Ouais. Si on reprend cette image de muraille pour décrire ce que la Bible appelle le péché, cela veut dire qu'à l'heure actuelle, dans la muraille de l'humanité, il y a des brèches partout. Ils pensent qu'ils sont protégés, qu'ils font des choix, qu'ils empêchent certaines choses d'entrer, mais en réalité, il y a des brèches, il y a des choses qui entrent. Et pour ceux qui font un peu du marketing, vous savez qu'on peut manipuler, contrôler, diriger le choix de la plupart d'entre nous de manière tout à fait, volontaire. Donc en réalité, on croit avoir un libre arbitre, mais notre libre arbitre, il est très défaillant. Et c'est ça aussi le péché. L'être humain n'est pas aussi libre qu'il le croit. Il pense effectivement qu'il est bien protégé dans ses pensées, mais il se fait manipuler régulièrement. Par Satan, bien sûr, mais par d'autres êtres humains aussi. D'où le fait que dans l'être humain régénéré, on nous décrive cette muraille qui fait 65 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez 65 mètres. C'est énorme. C'est une manière de dire, là, il n'y a plus de faille. Alors, avant de te redonner la parole, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Emmanuel, on reviendra aussi vers toi parce que l'heure tourne et il faut que tous puissent s'exprimer. Merci, pasteur. Alors, moi, je voudrais savoir, qu'en est-il en général, quand on parle de paradis, on voit la vie après la mort. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement? Qu'en est-il de la vie après la mort? Le paradis n'existe pas ou qu'en est-il de l'enfer? Parce que moi, j'ai lu des témoignages quand même de certaines personnes qui étaient dans le coma ou peut-être qu'ils sont morts et sont revenus à la vie, qui donnent des témoignages disant qu'ils ont vu le paradis et qu'ils expliquent un peu ce qu'ils ont vu comme une belle ville, tout ce qui est beau, quoi. Donc, vraiment, je voudrais que vous nous rapprochiez un peu de ce qu'il en est après la mort. D'accord. Alors, je vais te répondre avec une pensée qui me vient maintenant. Et je pense que je dois dire sous cette pensée. Le paradis, pourquoi j'ai dit que c'est d'abord l'être humain? Parce que si, durant cette vie sur Terre, tu es déjà un lieu dans lequel Dieu demeure,
la mort n'a plus d'importance. Jamais la mort ne pourra te séparer de Dieu. Ce qui veut dire que même après la mort, tu demeureras ce lieu dans lequel Dieu habite. Et en réalité, et j'essaie d'exprimer ce qui me vient, c'est comme si le paradis, nous le portons en nous. Et là où nous sommes, là il est. Ce qui veut dire que la réalité de la Nouvelle Jérusalem, c'est que je suis déjà porteur de cette Nouvelle Jérusalem. Et là où je vais, la Jérusalem est. La Nouvelle Jérusalem est. Je vais exprimer d'une autre manière. C'est un peu comme si, puisque je suis porteur de cette Nouvelle Jérusalem, même après la mort, cette Nouvelle Jérusalem, elle existe pour moi. Elle est réelle pour moi. Celui qui n'est pas porteur de cette Nouvelle Jérusalem, pour lui, elle n'existe pas. Ce qui veut dire que dans la vie après la mort, on pourrait être deux personnes côte à côte, un qui porte en lui la Nouvelle Jérusalem et l'autre qui ne la porte pas. Celui qui la porte va la voir. Il pourra même y entrer, il pourra même y vivre. Celui qui ne la porte pas, il ne va rien voir. Il ne comprendra même pas ce que l'autre lui dit quand il va dire « je vois des choses magnifiques, je vois une vie magnifique ». L'autre à côté ne le verra même pas. Parce qu'en fait, la réalité dont nous sommes porteurs, c'est celle-là qui sera manifestée pour chacun d'entre nous. Et c'est pareil pour l'enfer. L'enfer, avant d'être un lieu, c'est un état. Si dès à présent, je suis déjà rempli de haine, de colère, de violence, c'est avec ça que je vais aller dans l'éternité. Et ça sera ma réalité. Et je reprends le même exemple. Je pourrais beau être à côté de quelqu'un qui, lui, voit la Nouvelle Jérusalem. Moi, ce que je vais voir, c'est un étang de feu. Même si on est à 1 centimètre les uns des autres. L'autre sera porteur d'un lieu de vie, d'un lieu de bonheur et de joie, et l'autre sera porteur d'un lieu de mort. Et chacun va vivre la réalité qu'il porte. Et c'est pour ça que dès à présent, le Seigneur nous entraîne à être porteurs de cette réalité où lui, il est. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas tricher. On peut faire semblant les uns les autres. Mais quand on va passer de l'autre côté, il n'y aura pas de triche. Il n'y aura même pas d'argument. On va juste voir de quoi tu es porteur. Certains, malheureusement, sont porteurs de mort. Ils ont la haine, la mort, la violence, la colère, l'amertume, tellement de choses destructrices en eux. Malheureusement, ils meurent avec ça. Malheureusement, ils vont porter ça. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, jetez ces choses, pardonnez, libérez-vous de cette colère, de toute cette violence. Ça ne sert à rien. Vous pensez qu'en étant en colère contre telle personne, vous lui faites du mal, mais vous vous faites du mal à vous-même, parce qu'une fois passé de l'autre côté, ça sera chacun pour soi. Et je ne pourrai pas partager avec vous la réalité que je porte. Ça ne marche pas comme ça. C'est dès maintenant qu'on doit faire un choix. Merci pour ta question, parce que je sens que le Seigneur me pousse à dire cela avec force. On va prier pour ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour pasteur, merci pour cet enseignement. J'avais une question par rapport à quelque chose que tu as dit au début. Tu as dit que Dieu ne cohabite pas avec le péché, Oui. mais pourtant nous nous reconnaissons pécheurs. Et c'est dans une des prédications précédentes que tu as dit que si on ne se reconnaît pas pécheur, on ne peut pas se reconnaître enfant de Dieu. Du coup, c'est cette chose que je ne comprends pas. Dieu est patient envers le péché. Et c'est la grâce qu'il nous fait. Il est patient, mais ça ne veut pas dire qu'il accepte. Vous savez, on peut être patient envers une situation, mais au bout d'un moment, non. Et pourquoi Dieu ne peut pas accepter le péché? Parce que de par sa nature, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas une affaire de caractère, il est comme ça. Le mal, la haine, toutes ces choses-là, il peut patienter, et il est très patient. Mais il n'acceptera jamais de cohabiter avec elle. Quand je dis cohabiter, je parle dans l'éternité. Dieu ne va pas être dans l'éternité avec le mal, toutes ces choses mauvaises. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? La repentance consiste à dire à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Pas de manière vague.
Seigneur, j'ai en moi de la colère. Délivre-moi de cette colère, parce que je ne veux pas qu'elle reste en moi. Hein, mon collègue de bureau m'a fait une embrouille là, ça m'a énervé, j'ai de la colère, j'ai de la haine en moi. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de cette colère, délivre-moi de cette haine. C'est comme ça que je me reconnais pécheur. Ce n'est pas simplement pour dire je suis nul, c'est pour dire à Dieu, aide-moi, parce que je ne veux pas que ça demeure en moi. Parce que j'ai fait un choix. Je ne veux pas entrer dans l'éternité avec de la haine, de la colère en moi. Ça va devenir ma réalité. Donc voilà, l'enfant de Dieu, c'est celui qui a conscience de ses limites et qui crie à Dieu pour que Dieu l'en délivre. Et Dieu est fidèle, il nous délivre. C'est dans ce sens que je l'ai dit. C'est plus clair ? Il est 11h50, ce qu'on va faire. On va prier, on va prendre la Sainte Seine. À la fin du culte, s'il y a encore des gens qui ont des questions importantes, je vais prendre 5-10 minutes pour y répondre. Est-ce qu'en ligne, il y avait des questions? Ok. Alors, on va prier. On va prier selon les modalités qui me sont venues. Et vraiment, merci encore pour avoir posé cette question. Parce je vais vous proposer de faire un choix sur la réalité dont vous voulez être porteur. Je ne vous dis pas que vous êtes capable, je dis de faire un choix. C'est Dieu qui nous rend capables. Et ce qu'on va demander à Dieu, c'est qu'on soit porteur de la Nouvelle Jérusalem. Et allez lire dans la Bible comment on décrit la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de mensonge qui entre dedans. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Donc si je dis à Dieu, je suis porteur de la Nouvelle Jérusalem, chaque fois que dans ma vie, il y a de la haine, de la colère, toutes ces choses-là qui commencent à prendre forme en moi, je les refuse. Et je demande à Dieu de m'en délivrer. C'est comme ça que je suis porteur de cette réalité. Et on va prier Dieu pour qu'il nous rende capables de porter cette réalité et qu'il nous délivre de la réalité de l'enfer. Ça vous va? Non? Oui? Alors on va prier. Dieu notre Père, nous sommes les hommes et les femmes qui avons cette conscience aiguë de nos imperfections, de nos manquements, de nos limites, de ces moments où nous cédons à tout ce que tu désapprouves, la haine, la violence, la jalousie, la convoitise, toutes ces choses qui sont condamnées, par exemple, dans les 10 commandements. Nous avons vraiment conscience de nos limites. Et parce que nous avons conscience, nous nous tournons vers toi selon ta promesse. Car en Jésus-Christ, tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer de cela. Et nous t'avons dit oui, Seigneur, le jour de notre conversion, le jour de notre baptême. Et nous te disons encore, Seigneur, oui, oui, nous avons besoin de ton salut, chaque jour. Oui, parce que nous croyons que le paradis n'est pas un lieu où qu'il faut gagner, qu'il faut atteindre après la mort, mais qu'il est dès à présent un état, une manière d'être, une manière de vivre. Seigneur, nous voulons être les porteurs de cette nouvelle Jérusalem, qu'elle soit notre réalité, en nous et autour de nous. Nous voulons être cette ville magnifique, protégée par des murailles, avec des portes sur lesquelles veillent des anges, avec comme fondement les 12 apôtres. Nous voulons être ce lieu, Seigneur, qui porte ta gloire et qui est éclairé par le Christ. Nous voulons porter cette réalité dès à présent et même après notre mort et pour l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui vient contredire cette réalité. Délivre-nous de tout ce qui vient nous faire être porteurs de l'enfer. Délivre-nous de tout ce qui vient nous plonger dans les ténèbres. Nous ne voulons pas de cela. Et Père, je voudrais te prier particulièrement pour ceux qui le souhaitent, mais qui se disent « je ne sais pas comment y arriver ». Je voudrais leur dire au nom de Jésus-Christ, justement, Jésus-Christ y est arrivé pour vous. Faites-lui confiance, remettez-lui chaque situation et ayez confiance. Il a la victoire. C'est pourquoi, Seigneur, nous accueillons ce changement en nous. Nous accueillons cette nouvelle réalité, qu'elle soit la nôtre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.